solo ak ku fi mënti nekk nag ak ku fi mënti nekk ñun ñoo mel noonu bu fekkente ni sentiruñu ni que acteurs yi approprié wu nañu. Je crois que la rencontre d'aujourd'hui dafa wane ni que loolu il faut que mu gën a am doole ñun Sénégal qu'on ne se voile pas la face nous travaillons chacun de notre côté mais il y a des dispositions de l'UNESCO. Je parle sous le contrôle de Ngoné, de Daniel et des autres, qui demandent aux acteurs de s'organiser en syndicat. Pourquoi les Sénégalais ont-ils peur du syndicat? Pourquoi? Non, je dis, les textes de l'UNESCO encouragent les acteurs culturels et les artistes des pays qui sont membres de l'UNESCO de se constituer en syndicat. Mais on ne l'a jamais bien réussi au Sénégal. Mais je crois que si on a des combats comme ceux-là que je viens de nommer et qui sont là sur la page, mais je crois que les associations c'est bien. Mais quand c'est des revendications comme celle-là, pourquoi ne pas penser à une forme d'organisation beaucoup plus inclusive, comme un syndicat, surtout que c'est reconnu par les textes de l'UNESCO. Donc, bon, voilà, en tout cas, tant mieux, mais aussi, je le fais sous le contrôle de ma hiérarchie. Donc, vous félicitations, moi j'en profite pour la féliciter, parce qu'elle a été à l'écoute des artistes, et elle a mis tout en place pour que vraiment on puisse arriver à ça. Le reste, la balle est dans votre camp. Merci. Tantôt, cela fait au moins 20 ans que des gens travaillent autour de la mise en place de ce texte, de cette loi. Et Dieu merci, la loi a été promulguée. Mais comme dans toute loi, il y a des textes d'application qui doivent lancer sa mise en œuvre. Et la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, il y a 5 textes, 3 arrêtés je crois et 2 décrets. Et qui dit arrêté, ce sont des textes qui sont visés par un ministre. Et quant au décret, c'est le président de la République qui les fixe. Et les 2 décrets qui sont dans la loi, c'est un Conseil national des arts et de la culture, mais c'est également la prise en charge sociale des artistes. Comme je disais tantôt, pour la première fois, une loi a été mise en place pour que les artistes et les professionnels de la culture puissent être pris en charge par l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, la couverture maladie universelle. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est encore pas le cas parce que les textes ne sont pas encore signés. Mais on espère que le travail qui a été fait avec des professionnels du droit qui nous ont accompagnés pour la mise en place de loi, qui ont accompagné les acteurs culturels, on a espoir que tous les textes sont bons. En dehors des 2 textes dont je viens de vous parler et qui doivent être signés par le président, nous espérons qu'il va le faire. Si je ne m'abuse, je crois que le président Macky Sall a signé un seul décret. Donc il reste un autre décret à signer qui se trouve être la prise en charge sociale des artistes, qui se trouve être un des textes les plus importants de cette loi. Et donc nous espérons que les nouvelles autorités également vont porter un regard pas condescendant, mais un regard réaliste sur ce texte-là et de signer le plus vite possible. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut que nous on connaisse d'abord nos devoirs. Mais absolument, parce que je vous disais tantôt que c'est la première fois qu'un artiste, un professionnel de la culture peut être pris en charge par les IPM, par la Caisse de sécurité sociale pour la couverture maladie universelle. Ce qu'ils n'avaient pas. Les autres travailleurs, on le sait, ils avaient ça. On leur faisait des cotisations. Mais cette fois-ci, tout ça c'est réglé dans la loi. Il y a la présomption, ce qu'on appelle il y a une des clauses de cette loi qui est très importante, c'est la présomption de contrat. C'est-à-dire que
désormais, quelqu'un a essayé de l'expliquer tantôt, je crois que c'est Malandiaï. Chaque fois que vous aurez parlé avec un acteur ou un professionnel de la culture pour un quelconque travail, on présume qu'il y a déjà un contrat. Donc, vous devez donc suivre tout ce que dit la loi par rapport à ça. Donc, les artistes et les professionnels de la culture sont désormais devenus des travailleurs comme tous les autres. Donc, ces textes-là sont extrêmement importants. Ils en ont besoin, c'est eux qui en ont besoin. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que les artistes, la collecte de fonds qui se font à la télé depuis de longues années, mais ça se fait le plus souvent pour les artistes. Mais c'est parce qu'ils étaient dans cette précarité-là. Et donc cette loi-là vient entre autres pour vraiment régler cette situation-là. Et au-delà de cela, je vous ai parlé de notre pays qui devait être signé par le président de la République. C'est un Conseil national des arts et de la culture. Pour qu'on puisse avoir une structure au plan macro et qui puisse avoir en son sein des sommités qui viendraient bon an mal an réfléchir autour des enjeux de la culture. Ça aussi c'est extrêmement important pour les artistes. Alors il y a l'un des décrets qui reste, mais il y a également les 3 autres arrêtés qui sont signés par le ministre sortant. Mais tenez bien, une loi, c'est dans sa globalité. Donc il faut que tous les 5 textes soient signés pour qu'on puisse parler de l'opérationnalisation de cette loi. Donc on n'en est pas encore là. Vous avez également parlé l'IPRES qui a ce volet-là. Tu as fini, tu as fait 60 ans, cotisé dans le milieu artistique, on peut travailler à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans. Tu travailles de 18 ans à 60 ans. Mais cotisé le numéro, mais à un moment donné, c'est tranquille. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, après 60 ans, continuent à aller travailler. Parce que sinon, il n'y a rien qui rentre à la maison. Les lois n'a pas interdit à l'artiste de travailler après 60 ans. L'artiste peut travailler jusqu'à 90 ans. Mais seulement on dit pas. Sauf si lui, il ne veut pas d'autres cotisations. Même dans les mutuelles, mais il a toute capacité de lier. Il va gagner un bon nombre d'argent pour pouvoir renforcer ses assurances. Je pense que on est disposé à donner toutes les informations possibles. Puis on a beaucoup de gens qui ont des soucis. Les responsables d'organisation. Les responsables d'organisation doivent pouvoir enlever un petit journée. Parce qu'on a dit, quand on dit, les grands responsables sont là. Rien n'empêche que vous puissiez donner nous et après, il y aura certainement des échanges, il y aura certainement des questions. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, il faut savoir que pour DSI, il y a une petite partie qui est prise par la question par l'employé, et l'autre partie est prise par à la source. Ça a beau libérer,